Bonjour, bonjour. Je profite encore à cette matinée pour vous parler de l'épargne dans la minute des DPP. Comme j'ai déjà pu le dire, hein, l'épargne, c'est un moyen, c'est un moyen de se rapprocher de l'enrichissement, au fait, parce que si tu as la difficulté à épargner, si tu as la difficulté à gérer tes finances, ce serait difficile pour toi de pouvoir prospérer. Donc hier, nous avons parlé de la première étape qui est vraiment la décision en fait, parce j'ai pu vous expliquer que la capacité à épargner ne dépend pas du montant qu'on épargne en fait, ou alors ou alors de nos revenus en fait. Voilà, la capacité à épargner ne dépend pas de nos revenus. Parce on peut gagner 500 euros, mais on a quand même la capacité d'épargner 100 euros, on a la capacité d'épargner 200 euros. Donc, du coup, c'est déjà une décision. Donc, première étape, c'est décider d'épargner. Après avoir décidé d'épargner, si on a toujours les difficultés, comme pas mal de personnes me disent au quotidien, il faut pouvoir aller travailler sur ses finances. Donc moi, quelque chose qui m'inspire, qui m'a toujours inspiré, que j'ai appris d'un grand frère, c'est créer la crise en fait. Il faut créer la crise. C'est quoi créer la crise? Créer la crise, c'est de quitter, c'est de sortir de sa zone de confort et essayer de vivre comme si on n'a rien pour aller chercher plus en fait. C'est vraiment sortir de sa zone de confort et mettre en place des mécanismes qui nous permettront d'aller chercher un peu plus. Donc du moment où on décide de créer la crise, il faut dérouler certains points. Bon, après moi, personnellement, ces points-là, je les ai appris, j'ai énormément appris des grands frères, des livres des livres comme celui du pasteur Dominique Mbork qui parle de l'épargne. Donc, la première étape vraiment, c'est de faire l'inventaire. Donc, faire l'inventaire mensuel de ses charges. Parce que c'est après avoir fait l'inventaire mensuel de tes charges que tu peux savoir combien est-ce que tu dépenses. Si tu ne fais pas l'inventaire de tes charges, tu ne peux pas savoir exactement combien tu dépenses. Tu ne peux pas travailler sur ces dépenses-là. Donc, la première étape, faire l'inventaire de tes dépenses. Et ensuite, après avoir fait l'inventaire de tes dépenses, il faut décider de se payer en premier. Donc, se payer en premier, c'est quoi? C'est de décider que quand je fais mon inventaire, par exemple, si j'ai 50% de charges, systématiquement, je décide de me payer peut-être 20 à 30% de mes revenus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je mets de côté systématiquement chaque mois qui tombe 20 à 30% de mes revenus. Donc, quand je vais décider de me payer en premier, systématiquement, je vais m'adapter avec ce qui reste pour vivre. Comme je disais, hein, après s'être payé en premier, on va se rendre compte peut-être qu'on a pu assez pour pouvoir couvrir l'ensemble des charges qu'on couvrait en désordre en fait. Donc là, cela va nous pousser à aller travailler sur nos charges. Ça va nous pousser à réduire nos charges. Par exemple, peut-être qu'on avait énormément d'abonnements qu'on n'utilise pas pleinement, on va aller réduire. Peut-être on dépensait énormément sur du shopping, on va aller travailler sur ça. Peut-être on a un loyer qui est énorme, on va aller travailler sur le loyer, on va peut-être changer de domicile. Peut-être on payait des factures d'électricité, du gaz, je sais pas trop énormément. On va peut-être s'organiser pour pouvoir dépenser un peu moins, pour pouvoir consommer un peu moins. Donc ça serait vraiment ça, essayer d'éliminer et de réduire les charges. Après avoir éliminé et réduit les charges, si c'est toujours compliqué, c'est tout compliqué, on peut mettre en place un mécanisme qui va nous permettre d'aller augmenter nos revenus. Donc, augmenter les revenus, ça serait quoi? Peut-être, je sais pas, créer de nouvelles sources de revenus. Moi, je prends un exemple. Moi, personnellement, quand je me suis marié, je me suis dit, je veux remonter mes revenus. J'ai commencé à lancer des business. Je faisais peut-être de la concession des sites internet.
Et après ça, j'ai fait la location des véhicules. Enfin, j'ai commencé à louer mon véhicule parce qu'on en avait. Enfin, on n'utilisait pas forcément le véhicule à tout moment. Je le louais à certains moments. Donc, du coup, j'ai travaillé pour augmenter mes revenus. Donc, voilà, pour moi, ce sont des points. Ce sont des points pour récapituler, faire l'inventaire de ces charges, se payer en premier, éliminer certaines charges et augmenter ses revenus. Donc, restez connectés sur la minute du DPP. On continuera de parler des charges dans les prochaines vidéos. Peace.